c'était une énorme tornade. Un petit Toulousain de 22 ans met les Jeux Olympiques de Paris en pause à lui tout seul, à chaque fois qu'il plonge. Léon Marchand, 4 médailles d'or, et tout un pays debout. Bon Léon, comment tu vas, un an après tout ça? Parce que moi, je vais pas te mentir, à ta place, j'aurais un peu la sensation d'avoir fini le jeu. Pour avoir moi vécu déjà la descente après les Jeux, je pense que ça a été d'autant plus difficile aussi derrière. C'est compliqué quand t'as tout gagné. C'est compliqué. Dans cette vidéo, on va essayer de comprendre ce qui se passe vraiment dans sa tête depuis Paris. Ce que ça change de devenir une légende si tôt, et surtout comment tu restes motivé quand t'as déjà tout gagné. Si on se met un peu dans la tête de Léon, tu penses que... Oh, c'est compliqué. C'est compliqué quand même. Hein. Et pour ça, on va faire un petit détour par un univers que Léon connaît très bien, celui des mangas et surtout One Punch Man, l'histoire d'un héros devenu trop fort pour vibrer. Et avant d'ouvrir le livre, on va poser le décor. Bon, on va pas se refaire toute l'intégrale de la saga Léon Marchand. Si tu veux le storytelling complet, je te mets dans la description le lien vers la vidéo de Fatch. Il te raconte toute son histoire sur 25 minutes. Nous, on attaque l'après, la phase « Ok, j'ai gagné, qu'est-ce que je fais maintenant ?» Parce que depuis l'été dernier, Léon, c'est plus juste un nageur, c'est une star. Ça a pris des proportions de zinzin. Dans l'équipe, en avril, il parle même de tempête médiatique et populaire. Et il ajoute « La flamme pour mon sport s'était affaiblie, il a fallu la relancer. » Alors il zappe les mondiaux en petit bassin de 25 mètres, mais il honore son engagement sur le circuit de la Coupe du Monde, avec moins de pression et d'enjeux. Mais même là, il gagne tout ou presque, le classement général, et il s'offre un record du monde sur 200 mètres 4 nages. Juste comme ça, au passage, c'est cadeau. Alors pour pas devenir fou, en 2025, eh bien Léon a décidé de tout bousculer. Au revoir la France, au revoir les États-Unis. Puis début janvier, direction l'Australie. Un break mental? Pas vraiment. Pour 2-3 mois, je vais essayer de voir une autre culture, de m'entraîner avec un autre coach. Avec Dean Boxall, ouais, le coach là, en train d'hurler dans les tribunes. Le gars derrière Molly O'Callaghan et Ariarne Titmuss, deux légendes de la natation australienne. À elles deux, elles détiennent les 2 derniers titres olympiques sur le 200 mètres et le 400 mètres nage libre. Autrement dit, Léon va chercher les secrets des boss du crawl, et gardez bien ça en tête, ça va être très important pour la suite. Justement, quels sont les prochains défis pour les Jeux de Los Angeles par exemple? Prochain défi, je pense que je vais essayer de varier mes plaisirs, mes nages. Je pense que je vais essayer de me mettre plutôt au 200 crawl, le 400 crawl. J'aimerais bien passer un peu sur les épreuves de crawl, mais il va falloir que je travaille un peu plus du coup. Et pour lui, c'est le moment d'essayer des nouvelles choses, des nouvelles disciplines, des nouvelles distances. De toute façon, l'année post-olympique, c'est le moment de le faire. T'as beau faire 18 000 exercices différents, tu les fais depuis que t'as 5 ans, c'est les 18 000 mêmes exercices. Parce que gagner, bien sûr, c'est cool, mais gagner tout le temps, au bout d'un moment, ça excite plus. Finalement, je pense qu'il y a certains nageurs qui perdent le goût de l'essence même du sport, de pourquoi ils le faisaient. Et si ton plaisir, il n'est pas ailleurs que juste dans les résultats, ça devient difficile de juste avoir envie de continuer, quoi. Et c'est là qu'on rentre dans l'univers de One Punch Man, l'histoire d'un mec trop fort pour s'amuser. Et alors, elle raconte quoi cette saga One Punch Man? On suit l'histoire de Saitama, donc un homme chauve qui s'habille avec un costume un peu chelou quand même, qui court dans les rues pour devenir un héros. Ce héros, il s'est tellement entraîné qu'il est devenu invincible. Mais genre vraiment, il n'y a aucun suspense dans ses combats. Il extermine tout ennemi d'un seul coup de poing, d'où le titre One Punch Man. Au début, il y a un côté marrant, et plus on avance, plus on prend conscience du côté tragique de sa situation. Il ne ressent rien, en fait il en a marre de gagner. Il rêve de tomber sur un adversaire qui le pousse dans ses retranchements, de vivre un combat où, pour une fois, il ne saurait pas à l'avance s'il va éclater l'autre. Et c'est pas un peu ce qui est en train de vivre Léon Marchand là ?
Ok, on va être honnête 2 secondes. Sur le 4 nages, il a déjà vécu les plus grosses émotions de sa vie, c'est sûr. Battre son premier record du monde, celui en plus de Michael Phelps. Et le record du monde, Léon Marchand, impérial au pays du soleil levant. Et gagner ses premiers titres olympiques à Paris, à la maison, devant 15 000 personnes. C'est la référence. Aujourd'hui, si on demande à tout le monde qui est le meilleur nageur au monde actuellement, c'est Léon Marchand. Alors oui, il reste quelques objectifs, comme le record du monde du 200 mètres 4 nages, qu'il a frôlé de 6 centièmes en finale à Paris. 50 mètres pour l'histoire. Allez, le record du monde. 4 titres olympiques. Il y a 6 centièmes pour record du monde. Oh la perf. Oh l'exploit. Ou encore cette fameuse barrière mythique des 4 minutes sur le 400. Est-ce que ça va vraiment lui donner les frissons? Est-ce que ça va suffire à se lever à 5h du mat tous les jours, à s'entraîner pendant 3 ans jusqu'à Los Angeles? Et là, on pense encore à Saitama. Le mec est si fort qu'il ne ressent rien. Tout ce qu'il veut, c'est du danger, du doute, de l'adversité. Et Léon, il cherche aussi exactement ça. Il veut se frotter aux meilleurs dans leur spécialité. Finale du 200 papillon à Paris. Léon Marchand face au champion en titre, le Hongrois Christophe Milák, le boss incontesté de la distance, le recordman du monde. Pour l'histoire, 1 minute 50, voire un peu plus, 4 longueurs. Et Léon Marchand qui tout de suite voit Christophe Milák attaquer et passer devant. Christophe Milák, il n'a jamais eu quelqu'un qui l'a repoussé dans ses retranchements sur le dernier 50. Il faut être proche pour pouvoir le faire crisper. Et ce dernier 50 mètres, je sais pas vous, mais moi je l'oublierai jamais de ma vie. Il va le faire, et il a pas crispé maintenant, sous l'eau, et ça revient en hauteur. Allez, Christophe Milák et Léon Marchand qui revient. Léon Marchand peut-être à 10 mètres de l'arrivée. Léon Marchand qui est en train de passer Milák. Léon Marchand remporte son deuxième titre. Champion olympique avec un nouveau record olympique. C'est pas juste une médaille d'or, c'est sa plus grande victoire. Il bat le GOAT sur son terrain. Comme Saitama face à Boros, une espèce de roi extraterrestre qui se présente comme le maître de l'univers. Alors ouais, c'est pour l'instant l'ennemi le plus fort que Saitama ait à affronter. Pour la première fois, il y a comme un début de vrai combat. Mais à mon avis, vous savez déjà exactement comment ça s'est terminé. Ce fut un magnifique combat. J'ai trouvé aussi. Tu mens, n'est-ce pas? Pour toi, ce fut un jeu d'enfant. Tu n'as même pas eu à te donner du mal. Ce combat n'était pas digne de toi, nous le savons tous les deux. Et maintenant, c'est derrière lui. La montagne a été gravie, et derrière le vide s'installe. Et c'est là que vient le vrai twist, la solitude. C'est là où on voit vraiment la profondeur du personnage, parce qu'en fait, ce personnage, finalement, il se sentira toujours pas satisfait de son objectif. En fait, il pourra jamais atteindre réellement son objectif. Il aura toujours cette solitude. Il veut perdre. Il veut sentir la défaite. Il veut sentir le combat. Et Léon, c'est un petit peu la même chose. Il est au sommet, mais il est seul. Il touche à la fin d'un cycle. Mais t'inquiète, c'est pas la fin de l'histoire, c'est que le début d'un nouveau chapitre. Une nouvelle quête, l'émergence d'un nouvel antagoniste, encore plus fort. Dans One Punch Man, ce mec, c'est Garou, le chasseur de héros, qui dégomme les collègues de Saitama les uns après les autres. Il sème la panique, mais il intrigue aussi Saitama. Cette histoire de chasseur de héros a réveillé ma curiosité. Garou, c'est un être humain normal qui a voulu devenir un monstre. Il n'a pas de super pouvoir, il a juste une rage de vaincre démentielle. Et pour Saitama, c'est un ennemi un peu à part. Ça ne demandera pas juste de la force de le battre, mais aussi du recul et du travail. Et dans le monde réel, ce Garou, il existe.
Il s'appelle Lukas Martens. Allemand, silencieux, travailleur. Pas dans le même buzz que Léon, mais le même genre de nageur qui marque l'histoire. Il vient de battre un des records du monde les plus iconiques, le 400 mètres nage libre. Un chrono qui datait des fameux mondiaux de Rome en 2009, avec des combinaisons intégrales qui aidaient à la flottabilité, qui permettaient d'être plus lourd, plus musclé, plus puissant, et qui ont depuis été interdites. Et là, on sent bien que quelque chose se passe, parce que Léon, il s'entraîne sur quoi depuis quelques mois? Le crawl, le 200, le 400. T'es Léon Marchand, tu regardes ton tel, tu vois 3,39 et quelques. Ouais. Tu te dis, oh, j'ai envie d'aller me battre avec lui, ou tu te dis, wow, ça va trop vite pour moi. Peut-être qu'à un moment, le 400, il a juste envie de le faire pour voir où il a envie d'aller et c'est là-dedans qu'il kiffe. Peut-être que pour kiffer, il a besoin d'aller taper un record du monde. Ça, c'est lui qui se positionne. Et je crois que quelque part, ça lui envoie des signaux aussi en disant, bon, alors regarde, lui, il est capable de faire ça, donc si je veux faire bien, il faut que je sois capable de faire ça pour gagner, parce qu'aujourd'hui, on va pas se leurrer, hein. Le but du jeu de Léon Marchand, c'est pas d'aller faire une finale, c'est de gagner. Il a déjà gagné 4 titres. Donc derrière ça, c'est de marquer l'histoire. Et je vous parle de Lukas Martens, mais en nage libre, Léon va trouver plein d'adversaires pour l'instant plus forts que lui. Donc le niveau va vraiment s'élever, puis il y a Popovic, il y en a plein, hein. Il y en a plein qui vont arriver, donc forcément, oui, c'est chaud. Mais il a les qualités pour le faire. Je revois moi, sur mes premiers championnats du monde en 2015, le 200 mètres, il se gagne en 1,45. Aujourd'hui, c'est tout juste si tu passes en finale mondiale. Cette fois, il part pas favori, il part en chasse. Et c'est ça qu'il attendait depuis tout ce temps. Un nouveau combat, un vrai doute. Phelps, il n'a jamais marché sur 400 mètres nage libre. Jamais. Il était champion olympique du 200 mètres, il était champion olympique du 400 mètres 4 nage, du 200 mètres 4 nage. Il ne l'a jamais été sur 400. Il y a des transferts, on se dit « Ah bah oui, c'est évident ». Non, c'est tout sauf évident. Il y a des trucs qu'on n'arrive pas non plus à expliquer. Il n'a pas peur de perdre. Il considère même que c'est ça qui lui a permis de gagner. Avant, j'avais un peu peur de... Je me sentais pas légitime si je ramenais pas de médaille en fait. Et du coup, c'est une mauvaise énergie, c'est une mauvaise source d'énergie. Il faut ramener une médaille et ça marche pas comme ça. Et maintenant, le but, par exemple, d'une finale au mondial, j'ai envie de savoir où est-ce que je peux aller moi-même en tant qu'individu. Et ça me transcende en fait. Et du coup, c'est une bonne énergie qui vient. Et quand je mets ce genre d'énergie dans mon corps, j'arrive à me régénérer pendant la course, j'arrive à finir à fond, j'arrive à partir vite, j'arrive à oser un peu tout. En fait, j'ai plus rien à perdre. Il est quand même sur des épreuves de 200-400 mètres, donc on est quand même sur des temps d'effort et une physiologie qui est sensiblement la même. Il y a les chronos qu'il a réussi en bassin de Van Sayers l'an dernier aussi sur 200. Si tu extrapoles, ça peut être très très rapide. Ouais, je le vois quand même d'aller chercher le record de France, ouais. Ça peut l'emmener sur un podium international, ça, ou c'est un peu limite? Le souci, c'est qu'aujourd'hui, c'est des courses qui se sont vachement densifiées. Et après, en même temps, c'est comme d'hab, en finale olympique, c'est pas forcément un record du monde qui se fera. Il fera peut-être partie des mecs qui iront chercher juste la gagne à ce moment-là. Je lui souhaite. Sa quête de la nage libre, c'est ce qui pouvait lui arriver de mieux, tu penses? C'est un défi, c'est un challenge. Donc ça, les défis, les challenges, ça peut être bien, mais peut-être que son défi, son challenge, il sera sur autre chose. Et là, tu comprends. Le but, c'est pas juste de gagner, c'est de grandir, de changer, d'explorer. Comme dans tous les mangas, il y a un arc d'évolution, et Léon lance le sien. Ça va prendre du temps, forcément. Au moment où je monte cette vidéo, il vient d'annoncer qu'il resterait sur ses grands classiques, le 4 nages, le papillon et la brasse, pour les mondiaux 2025, au mois de juillet à Singapour. Pas de crawl, ou plutôt pas encore. Il garde ça pour quand il se sentira prêt. Puis il regarde aussi en fonction des programmes, pour savoir comment ils peuvent faire pour essayer de jouer plusieurs médailles. C'est intéressant. Et maintenant, place à la guerre des styles. Papillon contre crawl, spécialisation contre polyvalence. Deux écoles, deux philosophies, dans un seul bassin.